Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Un pasteur noir au Japon a réfléchi à la question d'un enfant, « Pourquoi es-tu noir ?» Les noirs ne sont généralement pas bien acceptés au Japon. Même la candidate japonaise de Miss Univers 2015, Ariana Miyamoto, étant à moitié noire, a été largement rejetée sur les réseaux sociaux comme n'étant pas vraiment japonaise. Alors, comment Marcel Jonte Gadsden et une poignée d'autres pasteurs noirs dirigent-ils des églises et évangélisent-ils au Japon ? Peu importe ce que vous faites, peu importe la façon dont vous me traitez, je réponds avec un amour plus profond, un amour inconditionnel, un amour agape, déclare Marcel sur la chaîne YouTube L'Expérience Noire du Japon. La Bible nous dit d'aimer nos ennemis. Comment pouvez-vous aimer votre ennemi ? Vous ne pouvez pas le faire. C'est pourquoi le L de l'amour s'écrit de haut en bas. Vous devez recevoir l'amour verticalement du Père, jusqu'à vous et ensuite vous pouvez le donner. Marcel est arrivé au Japon en tant que morveux militaire en 1999. Je pensais qu'en venant ici, il y aurait des samouraïs partout avec des épées, dit-il. J'avais peur de venir au Japon. Je pensais que nous serions les seuls noirs au Japon. Tout ce que je connaissais, c'était les nouilles ramen et les samouraïs. Quand il est sorti parmi le peuple, il a été frappé de compassion, tant de hordes sans espoir, sans Jésus. Si ce que je crois est vrai à propos de Dieu, quel est l'espoir pour ces gens ? Marcel se souvient. La passion a commencé à monter. Motivé pour toucher les gens, Marcel se lance dans l'apprentissage du japonais et quand il a mémorisé quelques versets, il sort adolescent, pour prêcher dans la rue en japonais dans le quartier de Shinjuku. Le Japon n'a pratiquement aucun contexte pour comprendre les prédicateurs de rue. Bien qu'il y ait des artistes de rue, ils constituent un mauvais point de référence. Certains le regardaient comme s'il était fou, d'autres l'ignoraient. Alors que la réponse initiale n'était pas exactement chaleureuse, Marcel a été réchauffé par les feux de l'amour de Dieu. Certaines personnes écoutaient et d'autres demandaient qui est ce type, il se souvient. J'ai commencé à en apprendre davantage sur les Japonais et sur le fait qu'ils ne sont pas aussi expressifs que nous. Il a pris un emploi chez 7-Eleven pour s'immerger dans la culture et apprendre à connaître les gens. Lorsqu'il a ouvert une église dans son salon, nombre de ses premiers visiteurs l'avaient rencontré au 7-Eleven. C'était un terrain d'entraînement. J'ai tellement appris. Ça a fait tourner beaucoup de têtes quand ils m'ont vu au comptoir. Pour voir les réactions sur les visages des gens, ils ressemblent et ressemblent encore, ils travaillent ici. Lorsque Marcel a rencontré et épousé une japonaise de l'église, il a dû surmonter la résistance de son beau-père, qui partageait le racisme enraciné, typique du Japon. Chaque jour, son futur beau-père déposait sa petite amie à l'église, il montait près de la voiture, ouvrait la portière à Chiaki, et saluait chaleureusement son père. Je pense qu'il avait cette image de moi étant un gangster et essayant de voler sa fille, raconte Marcel. Il m'a totalement ignoré. Et cela a continué jusqu'à ce que finalement un jour, il ait légèrement semblé qu'il m'avait légèrement reconnu. Il hocha la tête d'un pouce. J'étais vraiment convaincue que l'amour pouvait détruire ses préjugés. « Tais-toi et meurs » cria-t-elle à sa mère. Elle ne le pensait pas. Dans un moment d'extrême frustration accumulée, Chiaki Gadsden a dit à sa mère alcoolique lors d'une bagarre « Tais-toi et meurs ». La mère de Chiaki est décédée ce jour-là. Le lendemain matin, mon père m'a dit « Chiaki, ta mère est morte aujourd'hui », raconte-t-elle dans une vidéo de l'église du royaume du Japon. Je n'ai rien ressenti. Je ne pouvais tout simplement pas y croire. Je suis rentrée chez moi et j'ai vu son corps et je n'arrivais toujours pas à y croire. La frustration d'enfance de Chiaki et la source de solitude et d'abandon était l'alcoolisme de sa mère. Son père n'aimait pas voir sa femme ivre, alors il est resté loin de chez lui. Sa sœur aînée était devenue endurcie et insensible, alors elle n'a pas tenu compte des supplications de Chiaki pour qu'ils aident leur mère. Finalement, Chiaki est également devenue indifférente et a pris de la drogue, et est devenue promiscuité comme mécanisme d'adaptation, dit-elle. Le mécanisme d'adaptation n'a jamais très bien fonctionné. Pendant ce temps, elle est devenue impitoyable et distante de tout le monde. Ce matin-là,
Chiaki et sa mère se sont battus, comme elles l'ont fait plusieurs jours. Les effets sinistres de l'alcoolisme pendant de nombreuses années ont atteint un point d'ébullition, et Chiaki a prononcé les mots qu'elle a regrettés plus tard, « tais-toi et meurs ». Elle prononça les mots horribles, mais ne voulait pas le résultat horrible. Alors, quand maman est morte ce jour-là, Chiaki a été bouleversée. J'ai commencé à blâmer Dieu, pourquoi ne m'as-tu pas aidé ? Se souvient-elle ? J'ai pensé, quel est le but de cette vie ? Personne ne peut t'aider. Ma famille n'a pas aidé. Dieu n'a pas aidé. Qu'est-ce que cette vie ? Lors d'une réunion de famille, le père de Chiaki a fait une terrible annonce à tout le monde. Il a dit que la mort de ma mère était de ma faute, dit Chiaki. J'ai été choquée qu'il ait dit ça, dit-elle. Je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Oh, c'est ma faute si ma mère est morte, pensa Chiaki. Mon père l'a dit. Alors c'est mauvais pour moi d'être ici. Si je ne suis pas là, tout le monde sera content. À partir de ce moment, Chiaki ne cherchait plus à avoir des relations avec les gens. Elle s'est coupée. Elle a perdu tout espoir. Tout est devenu obscurité, dit-elle. Ensuite, Chiaki a été invitée à un festival de musique gospel. Quand j'ai vu et écouté la musique gospel, j'ai soudain ressenti quelque chose de chaud dans mon cœur, se souvient-elle. Je pensais, waouh, la musique gospel est incroyable. Puis tout d'un coup, des larmes se sont mises à couler. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je pleure ? J'ai pensé, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'était le Saint-Esprit qui travaillait dans son cœur. Elle a été tellement touchée qu'elle a décidé de rejoindre la chorale gospel. Je dois rejoindre ce groupe de chant, a-t-elle réalisé. Peut-être que quelque chose va changer dans ma vie. Pendant qu'elle chantait, la sensation de chaleur l'envahit encore et encore. Elle adorait cette sensation mais elle ne comprenait pas d'où elle venait. Après quelques répétitions, elle a rassemblé son courage pour demander « Pourquoi la musique gospel est-elle si différente ?» La musique gospel est une musique de louange à Dieu, lui ont-ils dit. Les chansons sont remplies de l'amour de Dieu. Oh, c'est à propos de Dieu, a-t-elle réagi. Jusqu'à ce point, ma vision de Dieu était juste négative. Mais plus je chantais, plus je ressentais cet étrange pouvoir. C'est grâce à la musique gospel que j'ai pu voir la lumière dans ma vie sombre. Quelque chose est arrivé. J'ai de l'espoir et de la joie. Puis j'ai réalisé que le sentiment était Dieu. Elle voulait en savoir plus sur Dieu et a commencé à fréquenter l'église. Là, elle a rencontré un chanteur de musique gospel au Japon qui est devenu plus tard son mari. Aujourd'hui, Chiaki et Marcel Gadsden dirigent une église qui brise les stéréotypes et tend la main aux personnes qui, sous le vernis poli de la culture japonaise, sont en conflit et blessées. Bien que ma vie et mon cœur ne soient que ténèbres et que je n'ai aucun espoir, aucun amour pour les gens, aucun but, au milieu de tout, c'est que je voulais connaître Dieu, dit-elle. Je pensais que si je le connaissais, ma vie changerait. Après le mariage de Marcel et Chiaki, la formation d'une relation avec son beau-père a commencé à cause de quelques clés perdues. Le couple interracial a fait du vélo chez la belle famille pour le Shogatsu, une fête familiale au début de l'année. Marcel a accidentellement laissé tomber sa clé de vélo à travers la grille dans le drain de la rue pour les égouts. Chiaki a frappé à la porte et son père a répondu. « Au fait, Marcel est là, dit-elle. Pensez-vous que vous pouvez l'aider à récupérer ses clés ? Il les a laissées tomber. » Les Japonais sont toujours très serviables. Alors l'homme qui n'est pas allé à leur mariage est sorti à contre-cœur et a essayé de sortir les clés de Marcel de l'égout. Alors qu'il luttait pour enlever la grille et avec un hangar à manteau, les deux parlaient d'homme à homme. Un lien a commencé. La clé était la clé, dit Marcel. Maintenant, les deux partagent KFC tout le temps. Depuis qu'il a surmonté la discrimination avec son beau-père, Marcel a continué à offrir aux gens l'amour brut, pour les gagner au Christ. Le couple a maintenant un immeuble dans le quartier de Hakushima à Tokyo, et ils ont un ministère de la musique et un ministère auprès des sans-abri. Un maigre 1,2% de la population japonaise s'identifie comme étant chrétienne. Le reste de la population a une aversion vive non seulement pour le christianisme mais pour presque toutes les religions. Le sentiment antireligieux le plus récent,
découle en partie du culte apocalyptique Aum Shinrikyo, qui a tué 14 personnes et en a blessé 50 autres, lors d'attaques coordonnées dans les trains de Tokyo en 2015. Presque toutes les religions sont coupables par association. De manière générale, le Japon a cette phobie de la religion, de tout ce qui concerne Dieu, dit Marcel. Étonnamment, il y a un point d'entrée pour le gospel au Japon, la musique gospel. Marcel fait la musique. Cela semble-t-il ironique que les Japonais soient opposés au gospel et ouverts à la musique gospel? Par les groupes missionnaires chrétiens, le Japon est considéré comme un désert spirituel, mais Marcel est optimiste quant au réveil dans la nation nécessiteuse. Les églises grandissent ici. Ils grandissent vraiment. Le cœur de Marcel bat pour les plus nécessiteux, les sans-abri du Japon. Fréquemment, son église se rend dans les bois pour trouver des sans-abri. Il les invite à rester dans un appartement, leur donne de la nourriture et une douche et partage l'évangile avec eux. L'amour inconditionnel triomphe de tout. À un moment donné, Marcel a travaillé comme enseignant préscolaire. Lors d'une sortie éducative, il a été surpris lorsqu'une petite fille, puisque les petits-enfants n'ont pas de filtre, a demandé « Monsieur Marcel, pourquoi es-tu noir ?» Marcel a souligné le beau paysage qu'ils appréciaient. « Vous voyez ces fleurs là-bas ? Vous voyez comment ils sont tous de couleurs différentes ? Imaginez si toutes les fleurs du monde étaient toutes de la même couleur, les fleurs seraient ennuyeuses, n'est-ce pas ? Dit-il au gamin. Dieu a rendu toutes les fleurs différentes pour une raison. La question simple et sincère d'un enfant curieux a amené Marcel à réfléchir davantage sur le sujet. Le résultat a été un livre, La raison pour laquelle je suis noir, disponible sur Amazon. Nous sommes différents parce que nous sommes mis au défi d'aimer, dit Marcel. L'amour signifie accepter, accepter comment vous êtes. C'est un défi d'aimer les gens qui sont différents de nous. L'amour est un choix, c'est une action, c'est une relation et ça coûte cher. Après avoir commencé à croire en Dieu, ma vie a radicalement changé, et j'ai rencontré l'amour de ma vie. Le couple a finalement eu un enfant en juillet 2022.